à toutes et bonjour à tous et merci d'être présents une fois de plus cette semaine sur le Let's Talk MDR qui ne signifie pas mort de rire, bien qu'on pourrait en profiter pour rire, mais qui signifie de façon beaucoup plus importante par motivation, plus détermination, égale la réalisation de tous vos rêves et de tous vos projets. Donc, toutes les semaines, je vous présente des personnes qui ont des parcours qui sont très inspirants, des personnes qui ont eu des parcours compliqués, mais qui ont su rebondir parce qu'on est dans une situation où beaucoup de gens sont justement dans des situations où peut-être ils ont l'impression qu'elles ne vont pas pouvoir se relever. Mais quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quelle que soit la situation économique ou autre, il y a toujours des possibilités de transformer des choses négatives en choses positives. Alors, comme beaucoup de gens sont toujours sceptiques en disant « Oui, mais Biba, ça c'est vous, c'est comme ci, c'est comme ça ». Non, c'est pas que moi. Donc déjà, dans le livre, vous avez 5 parcours. Donc, si vous n'avez pas encore acheté mon livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, vous trouverez le lien près de cette vidéo. Mais c'est pour vous montrer, en plus du livre, toutes les semaines, des parcours qui vous prouvent et vous reprouvent qu'on peut un jour être en bas et à un moment donné, avoir un déclic dans sa vie qui fait qu'on va transformer sa vie. Mais surtout, le plus important, en transformant sa vie, en ayant le bon mindset, en étant l'état d'esprit XXL et la positivité, on va aussi transformer son entourage et éventuellement sa clientèle quand on est entrepreneur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne, Corinne Goldman. Bonjour Biba. Nous, on se connaît déjà depuis 2013, donc je connais un peu votre histoire, mais je ne connais pas non plus toute votre histoire. Mais je sais que par contre, vous faites partie de ces personnes qui effectivement ont un parcours inspirant parce qu'il y a eu des difficultés dans la vie, il y a eu des hauts, des bas, mais que chaque fois, vous avez toujours su vous relever. Quoi qu'il vous arrive, vous savez vous relever. Et c'est ça vraiment que je veux montrer à notre audience. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter en disant qui vous êtes en tant qu'entrepreneur et après nous parler un petit peu de ce parcours? Alors, je m'appelle Corinne Goldman, j'ai, on va dire 60 ans puisque c'est le mois prochain. Ah, bon anniversaire en avance. Merci Biba. Et donc, j'ai vécu sur Paris, quand je suis née, j'étais à Paris. Et puis ensuite, eh bien, j'ai évolué en étant plus à l'extérieur de Paris. Ensuite, j'ai fait pas mal de voyages et je suis une entrepreneuse multicarte. Je suis community manager freelance. Donc, j'aide les entrepreneurs à avoir de la visibilité sur les médias sociaux. Je crée également des cartes de visite digitale, des sites web. Je fais des tunnels de vente. Voilà, tout ce dont l'entrepreneur a besoin pour pouvoir avoir de la visibilité sur le net. Et puis, j'aide aussi les gens au niveau de la santé, puisque je suis conseillère bien-être, étant moi-même touchée par la maladie. Donc, vous venez aussi d'une famille d'entrepreneurs, je crois. Exactement. En fait, mon papa, au début de sa carrière, faisait les marchés. Donc, je dis toujours avec un grand sourire que j'ai fait le trottoir. Parce que moi, j'ai commencé très, très jeune. À 8 ans, j'avais ma petite place avec mes affaires à côté de mes parents. Et donc, je commençais à faire du commerce. Et puis ensuite, eh bien, mon papa a créé son entreprise. J'ai travaillé pendant 26 ans avec mon père et mon frère. Donc, on était dans le prêt-à-porter, on était fabricants. Et en 2006, j'ai l'idée de tomber amoureuse. Donc, je pars à l'île Maurice. Je quitte tout, je pars à l'île Maurice. Bien sûr, j'ai 2 garçons. Donc, c'est pas un départ comme ça sur un coup de tête. Je parle avec mes enfants parce qu'à l'époque, ils avaient 21 et 23 ans. Et donc, je voulais pas non plus abandonner mes enfants. C'était 2 garçons. En plus, c'est que les garçons, parfois, c'est plus compliqué à se lancer que les filles. Donc, c'était vraiment un grand changement dans ma vie. Et donc, 2006, je décide de partir. D'accord. Donc, a priori, jusqu'à 2006, tout va à peu près bien. La vie se passe normalement, donc voilà, il n'y a pas de choses graves. Mais donc, 2006, il y a ce changement. Donc, on part par amour, mais après, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'en parle un peu dans mon livre aussi, pour ceux qui l'ont lu, tout le monde, ça surprend tout le monde. Toutes les gens qui me connaissent et qui ont lu cet épisode-là dans le livre sont assez surpris, en fait. Que par amour, des fois, on fait des choses assez étranges et on peut supporter des choses assez étranges. Donc, vous partez et ensuite, il se passe quoi? Voilà, donc moi j'avais une très très belle vie, hein, puisque dans l'entreprise de mon papa, je suis partie du bas de l'échelle, j'étais manutentionnaire pour monter jusqu'en haut.
J'avais un très, très bon salaire. J'avais une belle maison du côté de Fontainebleau, les chevaux à la maison. Donc, on avait vraiment la vie de rêve. Mais il arrive un moment Ça suffit pas. Ça suffit pas. Voilà, voilà, j'ai élevé mes 2 enfants toute seule, hein, puisque mon premier mari est parti. Mes enfants avaient 3 et 6 ans. Donc, j'ai dû tout assumer toute seule. Fille de patron, on a des horaires qui sont encore plus compliqués parce que on doit faire les choses quand elles doivent être faites. Et donc, j'avais besoin, je pense aussi, de souffler. Et je pense que mon second mari a été peut-être une porte de sortie pour voir autre chose. Donc, je pars à l'île Maurice en 2006. Et le premier cadeau que l'île Maurice me fait, eh bien, c'est que malheureusement, je suis piquée par le moustique tigre et j'attrape le chikungunya en forme virulente. Ouais. Voilà. Donc, moi qui étais très, très sportive. Quand vous étiez dans le mastermind en 2013, je me souviens quand vous étiez dans des crises et on voyait, vous ne pouviez plus bouger, vous ne pouviez plus marcher. Je me souviens de ça. Voilà. Donc, femme très sportive parce que j'étais cavalière et que j'étais sur les terrains de concours tous les week-ends avant 2006. Je me retrouve comme un légume avec des douleurs qui sont tellement intenses que c'est très compliqué pour travailler, effectivement. Et encore, en 2013, j'allais à peu près bien. Donc, je mets beaucoup de temps à me relever parce que c'est une maladie qui, bon, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et je vis 9 ans à l'île Maurice. Alors, quand j'arrive à l'île Maurice, j'ai rien puisque j'ai tout plaqué. Voilà. Donc, c'est ça qui est important de dire, c'est que souvent les gens disent j'ai un rêve, j'ai un rêve. Mais un rêve, ça peut aussi partir sans rien. C'est un peu comme mon histoire où je suis partie aux États-Unis sans rien, sans argent, sans parler anglais, sans connaître personne. Mais quand on a cette motivation et cette détermination, justement, on sait que de l'autre côté, ça peut que fonctionner. Donc, on peut quitter quelque chose qui fonctionne bien. Il n'y a pas besoin d'être au fond du trou pour changer les choses. On peut quitter quelque chose qui fonctionne bien. Mais une fois de plus, ce n'est pas ça qui remplit toujours pour se dire, voilà, mais j'ai un rêve, je vais aller au bout de mon rêve, même si le rêve ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave, je vais y aller quand même. Voilà, tout à fait. Donc, j'arrive à l'île Maurice, j'ai rien. Sur les conseils d'une belle-sœur, je crée une entreprise pour vendre des produits pour bébés. Mais alors là, c'était pas à faire. Premier échec à l'île Maurice. Je vais ensuite travailler sur ce qu'on appelle un plateau téléphonique. Vous savez, les gens qui vous embêtent, qui vous téléphonent pour vous vendre des choses. Eh bien, à l'île Maurice, vous en avez plein des entreprises comme ça. Bon, moi, je contacte pas les gens. Je travaillais pour Télélangue. Donc, je vendais des formations linguistiques. C'était des horaires minuit, 1h du matin. J'ai tenu 1 an pour un salaire, je vous dis pas. Donc là, première découverte du salariat en dehors de l'entreprise familiale. Et là, je tombe des nues. Et je ne supporte pas. Donc, je stoppe tout. Je me retrouve sans rien. Et je me dis, bon, à l'île Maurice, il y a beaucoup de touristes. Pourquoi pas récupérer toutes les soldes de l'entreprise familiale, de monter ma boîte et de vendre du prêt-à-porter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a commencé à bien marcher. J'ai trouvé des clients d'ailleurs sur place. Et j'ai ouvert ma petite boutique, mais ça ne me convenait pas. C'était pas mon truc. Et j'ai eu l'opportunité de trouver une place dans une entreprise de voyage. Et là, j'apprends un nouveau métier qui me passionne complètement. Pendant 4 ans, je suis dans cette entreprise. J'adore mon métier, donc je fais des horaires comme si j'étais chez mon père. Voilà, en plus pour avoir une qualité de vie comme moi j'aime, parce que j'aime pas être en bas, j'aime bien être en haut. Et tout se passe très très bien jusqu'au jour où la direction embauche une tierce personne pour suppléer la directrice commerciale et qui lui, moi je, tout nouveau, tout beau, et me met des bâtons dans les roues pour pouvoir rentrer en France. Donc là, ça retombe encore. Voilà. Et donc avec en fait, effectivement, votre vie, elle a été en dents de scie tout le temps finalement. Mais à chaque fois. Voilà, jusqu'au départ à l'île Maurice, c'était clean, c'était correct. À partir du moment où je me suis retrouvée toute seule, ça fait effectivement la dent de scie. Et comme moi, j'ai un caractère qui ne me laisse pas faire et qu'en plus, je faisais un très beau chiffre d'affaires pour l'entreprise, le premier départ que j'ai demandé en France, le premier retour, c'était pour aller voir mon papa qui était tombé malade. Donc là, je pense qu'on m'a laissé partir, effectivement. Sauf que comme j'avais pris des jours, on voulait m'empêcher de partir à Noël pour voir mon petit-fils qui avait quelques mois. Et j'ai pas supporté, j'ai claqué la porte. Voilà. Et je me suis dit, on verra bien ce qui se passe.
Donc, c'est ça, ce qui est important aussi, c'est que vous aviez déjà ce mental qui fait que, OK, je suis partie, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Déjà, je suis malade, je monte plusieurs boîtes, mais de se dire, voilà, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans cette routine qui ne me convient pas. Je repars, je ne sais pas où je vais et moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux gens, vous passez à l'action et vous trouvez des solutions après. Parce que si on cherche les solutions avant, on ne le fait jamais. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui rêvent, qui réalisent jamais leurs rêves. Mais il y a toujours ce risque, effectivement, quand on dit, voilà, je claque la porte, comme quand j'ai quitté mon job un vendredi soir hein, en 98 pour lancer le business le lundi matin, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais quand on a cette fameuse détermination, on se dit, ça ne peut pas être pire, donc je peux faire que mieux. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, une fois de plus, vous dites, OK, je relâche tout et je redémarre et je refais autre chose. Tout à fait. Alors, avant de rentrer en France, j'avais une de mes collègues qui avait son mari qui montait une société qui devait vendre des pansements sous forme de buvard pour aider les grands brûlés. Et moi, dans la famille mauricienne, il y a des médecins. Donc, j'ai dit, OK, je prends la place. J'étais un petit peu indépendante puisque c'était moi qui devais gérer la clientèle. Et mon cousin, donc, m'avait déjà donné pas mal de contacts et j'avais commencé à tourner avant de partir voir mon papa. Et quand je suis en France, je reçois un message, Corinne, c'est dommage, tu n'es pas là, il y a un gros colloque de médecine. Et là, j'ai un déclic et je me dis, oh, toi, quand tu rentres, tu n'as plus le job. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, c'est vu que j'étais à Paris, j'ai contacté tous les tours opérateurs avec qui je travaillais dans l'entreprise de voyage. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais monter mon entreprise. Est-ce que je peux travailler avec vous? Et ça a été unanime, tout le monde a dit oui. Donc, une fois que je rentre en France, eh bien, je commence à créer mon entreprise de voyage qui s'appelait Soleil et Cocotier, si vous vous souvenez. Absolument. Voilà. Et eh bien, je commence à créer mon site internet toute seule. En fait, j'achète un kit, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui vous vendent le kit. Vous avez juste à mettre les photos, les textes, mais c'est quand même beaucoup de travail. Oui, je me souviens. Voilà. Ouais. Donc, je me souviens parce que moi, j'étais à Miami, vous étiez à l'île Maurice, et je me souviens qu'on faisait des échanges d'emails, et je me disais, mais vous n'êtes pas encore au lit, vous n'êtes pas encore couché. Je me souviens que vous y avez passé des heures. Mais je travaillais de 9h à 3h du matin, et même mon mari, il devenait fou. Il m'a dit, mais attends, c'est pas possible. Et je lui disais, mais attends, moi je veux réussir, il faut lancer le bébé, et si on veut avoir de l'argent, il faut s'y mettre. Donc, ça commence à prendre. J'ai 5000 visites par mois sur mon site et je commence à me faire la clientèle, des clients qui sont très, très contents d'ailleurs. Mais je ne suis pas satisfaite du site parce qu'il n'est pas évolutif. Je ne peux pas rajouter d'onglets, je ne peux pas faire ce que je veux. Et donc, à l'île Maurice, c'est un petit peu bloqué. Et il y avait un salon du marketing sur Paris. Donc, mon père, qui est très en avance sur tout, me dit, écoute, je vais aller au salon. Je vais voir ce qu'il y a au niveau du marketing et il me trouve PrestaShop, qui est une entreprise qui est très connue. Sauf que ce que je ne savais pas, et lui non plus, c'est que chez PrestaShop, il y a des prestataires. Et donc, il tombe sur un prestataire qui lui vend des miracles. On signe un contrat avec ce prestataire, qui était du côté de Fontainebleau, d'ailleurs, je me souviens, parce que j'avais fait la relation avec moi. Et de 5000 visites par mois, je tombe à 0. Donc, plus de visibilité, plus de contacts, plus de clients. Et là ça m'atteint profondément. Je perds les pédales, je claque tout. J'avais l'entreprise de voyage et pour me diversifier, si vous vous souvenez bien, pour me diversifier de la concurrence, pour avoir de la visibilité, j'avais été chez Top Fusion pour avoir des produits qui m'aidaient à être différente des autres, que les personnes adoraient d'ailleurs. Parce que j'ai même fait un reportage pour des jeunes mariés. Je leur ai fait leur mariage en direct, je me souviens, en live. Ça, c'était pendant que vous étiez dans le mastermind, je me souviens tout à fait. Voilà, donc nous, on était sur la plage et les invités qui n'avaient pas pu venir à l'île Maurice étaient dans leur salon. Ça a été un moment mémorable. J'ai même encore la vidéo, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça, c'est une de mes plus belles réussites. Que les gens vivent aujourd'hui ou ont vécu sur 2020, mais vous l'avez fait déjà en 2013. Voilà, tout à fait. Donc là, ça me met par terre. Je pense que c'est compréhensible aussi, mais bon, ça me met par terre. Des couches et à un moment donné, bon, effectivement. Voilà. Mais pour autant, vous savez rebondir quand même. Et ça me met par terre d'autant plus que la maladie a repris le dessus, parce que je me tenais au mur pour marcher. C'est une personne qui travaille avec moi chez Top Fusion qui me dit carrément, je ne sais pas si je peux dire son expression là en direct, mais on dit tout ici.
Ok. Elle me dit, Corinne, t'as une sale gueule. Voilà. Et de là, je lui dis, écoute, je me tiens au mur pour marcher, je ne sais pas ce qui se passe, ça va pas. Et elle me propose une solution pour retrouver la santé. Mais quoi qu'il en soit, je plaque tout parce que ça m'a mis à terre. Mm. Donc, je prends sa solution qui me remonte un petit peu au niveau de la santé. Et puis, à l'île Maurice commence à y avoir des problèmes parce que la vie de couple, eh bien, elle en prend aussi un coup. Et mes enfants en France vont très très mal parce que tous les deux au chômage. Et là, il y a la maman qui reprend le dessus sur sa vie à l'île Maurice. Même si je vivais sous les cocotiers, j'ai dit, je peux pas laisser mes enfants comme ça. Donc, je dis à mon mari, écoute, je rentre en France, il y a trop de problèmes avec mes enfants. Mon père n'arrête pas de râler. Il dit que j'ai abandonné mes enfants. Alors ça, pour moi, qui a été abandonné par ma maman, Ah oui, en plus. voilà, mais j'ai été abandonnée à l'âge de 3 ans. Ah oui. Pour moi, c'est insupportable d'entendre une chose pareille. Et je dis à mon mari, C'est le déclencheur, en fait, c'est ah ça. oui, Voilà. C'est-à-dire que même si vous étiez déjà à terre, quelque part, ça allait pas bien au niveau de la santé, au niveau du business, mais là, c'est le coup de grâce, en fait. Et ça, c'est ça qui vous fait, qui vous pique aux fesses, si je peux dire comme ça, et qui fait que c'est ça qui va vous faire rebondir pour revenir vers vos enfants, en fait. voilà. Donc, J'imagine comme ils étaient partis avec vous à l'île Maurice, peut-être entre-temps, ils étaient rentrés en France et du coup, parce qu'ils étaient plus, c'était plus des petits quand même, mais bon, pour autant, ça ah non, reste. mais bah, ils sont pas venus avec moi à l'île Maurice, justement. Ça a été Ah, très, très dur. je croyais que vous disiez que vous les aviez emmenés avec vous à l'île Ah Maurice. non, on a discuté parce que moi, je les laissais Ah oui, d'accord, ok. et que pour moi, c'était trop tôt de les laisser. Mhm. Mais il y avait l'autre côté où tu as vécu toute seule pendant très longtemps. Tu as l'occasion de refaire ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis les enfants ou tu choisis de refaire ta vie? C'est pour ça que j'ai discuté avec eux parce que ça les concernait aussi, hein. Je voulais pas faire n'importe quoi. Donc, c'était très, très dur pour moi à l'île Maurice au démarrage Mhm. parce que le cœur de la maman était complètement déchiré. Mais je me suis dit, il faut que j'aille de l'avant aussi. Je ne vais pas rester comme ça toute ma En vie. même temps, vous disiez quand vous êtes partis, ils avaient 21 et 23, c'est plus des bébés non plus. Donc voilà, vous n'avez pas laissé Exactement. des bébés derrière vous, hein, non plus. Vous avez laissé des Tout, jeunes hommes qui commençaient leur vie d'adulte. Donc, tout à fait. Dont un qui travaillait déjà en pâtisserie. d'accord. Donc là, retour en France. Je rentre en France en 2015. Mhm. Pas bien du tout d'ailleurs. Mhm. Et je retourne dans l'entreprise familiale parce qu'il faut bien manger, il faut bien vivre. Donc déjà, au niveau salaire, c'est plus ce que c'était, hein, parce que je suis partie 26 ans, l'entreprise n'est pas en bonne forme. Mhm. Et puis, mon retour n'est pas bien vu non plus. Il faut savoir que même au niveau de la famille, ça a été compliqué, très compliqué. Et au niveau des employés, je vous dis même pas. Parce que je n'avais plus ma place. On m'a bien fait sentir que j'étais la paria. Mhm. Donc, je reprends bon an, mal an ma place. Je fais un petit peu tout ce que je peux. Et je propose de faire aussi un site internet pour vendre aux clients en direct parce que ça allait très, très mal dans le prêt-à-porter déjà à l'époque. En plus, on fabriquait français. Donc, on avait une concurrence chinoise qui nous avait déjà tués. Mais tout ce que je propose passe pas. Donc, je laisse tomber, puis je sens que ça va pas aller. Donc, je signe pour être mandataire immobilier chez Yadé France, mais là, ça ne me convient pas du tout. Je fais ça 1 an, mais l'immobilier, d'abord, j'aime bien vendre, mais j'aime pas l'immobilier en lui-même parce que faire la chasse aux clients de cette manière et puis être plusieurs mandataires à se battre les appartements à vendre ou les maisons à vendre, c'est pas mon truc. Moi, voilà, je suis quand même soft au niveau du travail. Et donc, je resigne chez Top Fusion pour essayer de me diversifier justement des mandataires qui sont dans la même société que moi et qui sont plus virulents. Et je sens que ça passe pas, donc au bout d'1 an, j'arrête. Et voilà, je me retrouve encore avec le bec dans l'eau parce que quoi faire? C'est compliqué. J'ai le chômage, donc ça me permet quand même de tenir parce que j'avais quand même un salaire qui me permet d'avoir de quoi payer mon loyer et de vivre. Sauf que à l'époque où je suis licenciée, je vis dans un appartement avec jardin en région parisienne qui me coûte très très cher avec les charges. Ça me revenait à 1 200 € par mois. Donc, c'est pas un petit loyer. Et
je tenais parce que je suis également dans la protection animale. Ça, c'est le cœur de Corinne qui parle. Et je tenais à cause d'un chien, mais à un moment, vous vous dites, c'est le chien ou c'est moi. Donc, vous faites en sorte qu'on vous aide pour que le chien soit placé ailleurs. Et puis, vous vous dites, toi, trouve-toi un appartement. Mais la chose à laquelle j'ai pas pensé, c'est que quand on est au chômage, on trouve pas un appartement comme ça parce que les gens n'ont pas confiance. Les sociétés n'ont pas confiance. Donc, je largue cet appartement qui me trouve trop cher et je demande à être hébergé. On me dit oui, donc je suis hébergée fin février 2019. Sauf que quelques mois après, à Pâques, je suis mise dehors. Donc, je me retrouve toute seule avec mes 2 chiennes. Et là, je fais quoi? En larmes, évidemment. Je dors dans ma voiture. Et je peux vous dire que cette nuit, parce que c'est qu'une seule nuit, j'ai eu la chance que ce soit qu'une seule nuit, dans la tête tourne SDF, SDF en boucle. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as plus rien. Le lendemain matin, quand je vais récupérer un maximum d'affaires, j'ai la chance d'avoir un kangou, donc il y a de la place, j'ai tout assez dedans. Et j'ai eu la chance qu'une amie m'ait tendu la main dans la protection animale, qui avait un ex qui avait une maison du côté d'Angoulême. Et donc, me voilà partie en larmes vers Angoulême, dans une maison qui est à vendre depuis 3 ans, donc qui n'a pas le confort qu'on pourrait avoir quand on prend une location. Mais déjà, je remercierai jamais assez la personne qui m'a confié les clés de cette maison sans me connaître et qui m'a permis d'avoir un toit pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, ça a été très difficile parce que je dormais par terre. Entre-temps, dans ma vie, en 2018, est arrivée une prothèse totale du genou. Donc, imaginez, mon âge, bon, je suis pas grabataire, mais bon, avec une prothèse, dormir par terre, bon, j'avais de quoi me faire à manger, mais il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de lave-linge. Donc, j'ai vécu des moments qui étaient pour une personne de mon âge assez, voilà. Mais je me plains pas, c'est une expérience. Alors, justement, qu'est-ce qui fait d'après vous que vous avez toujours cette flamme qui fait qu'à chaque fois, vous arrivez à rebondir? Parce que là, on voit il y a une fois de plus, il y en a des couches et des couches et des couches. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans votre situation, mais justement, qui se retrouvent SDF et eux, ils sont dans la rue depuis des années. D'après vous, c'est quoi ce qui est au fond de vous qui fait que jamais, peu importe dans quelle situation vous êtes, jamais vous lâchez? Abiba, je pense que depuis ma naissance, je suis quelqu'un qui est une battante et que mon père m'a inculqué certaines choses et que mon éducation fait que je ne lâcherai jamais, quoi qu'il arrive. Faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe pour que je ne bouge plus. Mais j'ai connu le bien-être et l'abondance. J'ai connu les deux. Donc, c'est d'autant plus difficile quand on a une vie aisée comme vous avez eu au départ, de se retrouver dans des tas de situations en disant j'ai lâché un truc. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, voilà, peut-être que j'aurais pas dû partir, peut-être que j'aurais mieux fait d'eux, peut-être que. Est-ce qu'on n'a pas plein de peut-être qui viennent dans la tête en se disant j'avais une belle situation, pourquoi je vais aller chercher ailleurs? Évidemment, Biba, parce que bon, j'ai mis un post il n'y a pas très longtemps sur Facebook, j'ai pu récupérer toutes mes photos. Mais je vis pas forcément avec le passé, mais j'aime bien regarder ce qui était beau dans ma vie. Et de temps en temps, je regarde la maison que j'avais, qui était une petite maison sur 1 hectare, une maison de gardien de château avec les toits décalés, les tuiles plates, une jolie serre, enfin, les chevaux à la maison. Donc, je regarde tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et après, je me dis, mais non, t'as vécu. Bien sûr. Parce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses que les personnes qui ne bougent pas ne connaîtront pas. Se dire, je pars vivre à l'île Maurice, alors que j'ai pratiquement rien, parce que j'ai vendu ma maison, mais j'ai laissé de l'argent à mes enfants. J'ai laissé un peu d'argent à mes enfants. J'ai emmené un petit peu d'argent pour moi en me disant, il faut quand même que t'en aies pour toi. C'est comme ça que j'ai acheté ma maison à l'île Maurice, d'ailleurs. Mais, je veux pas vivre avec des regrets. J'ai vécu des étapes et j'ai vécu des choses qui étaient très, très belles quand je travaillais avec mon père. J'ai vécu des choses très, très belles à l'île Maurice parce que quand j'étais agent de voyage, j'étais très, très heureuse. Je vivais ma vie pleinement. Après, il y a eu des aléas, mais il faut pas, voilà, faut toujours, moi, je pense que j'irai toujours de l'avant. Quoi qu'il arrive, j'irai toujours de l'avant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis pas dans la meilleure des situations. Parce qu'il y a encore eu des choses derrière. Il y a toujours des conséquences, donc il y a des choses. Par contre, tout ce que vous avez vécu,
effectivement, ça montre que vous avez un mental très, très fort et très positif. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, vous arrivez à quand même vous en sortir, à en faire quelque chose de positif. Aujourd'hui, tout ce parcours-là que vous avez, et qu'à chaque fois, c'est le plus important, c'est que vous avez su rebondir. Comment ça vous aide dans votre business par rapport à vos clients? Comment, par ricochet, cet état d'esprit et cette positivité, ben, vous la transmettez à vos enfants, bien sûr, à votre entourage et également à vos clients? Alors, pour les clients, bah, déjà, hier, j'ai encore partagé un post. Je pense qu'il faut oser aller de l'avant. Alors, évidemment, il y a toujours, en ce moment, c'est courant. Même moi, ça m'est arrivé de le dire. J'ai dit arrête de le dire parce que tu peux t'en sortir, c'est faux. Souvent, on me dit j'ai pas d'argent. Ça. Quelle va être la situation si on bouge pas? C'est la question que je pose. Si vous faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce Et que en vous plus, on continuez? sait que en tant qu'entrepreneur, quand on a des gens qui viennent vers nous qui disent j'ai pas d'argent, on sait que c'est pas la vraie raison, on sait que c'est juste l'excuse parce que quand les gens ont vraiment besoin de trouver de l'argent, ils en trouvent. Et c'est vrai que j'ai encore il n'y a pas très longtemps, j'ai quelqu'un qui, bon, c'est assez régulièrement, mais on l'a redit dernièrement, quelqu'un qui me dit, moi, avec 1500 euros, je suis une princesse. Et sur le moment, je me suis dit, mais comment? Dans la vie d'aujourd'hui, on fait comment? Mais après, je me suis souvenue, et je raconte les histoires dans le livre, hein, je me suis souvenue quand j'avais même pas, quand mon père me disait, tu peux pas aller faire laver ta voiture et que j'avais les 5 euros qui étaient dans mon porte-monnaie, c'était pour manger et que j'avais pas dit à mes parents et que pendant 6 mois, je mangeais du lait et du pain parce que j'avais pas d'argent. Mais par contre, j'aurais pu effectivement aussi rester dans cette situation et puis j'ai fait des choses qui ont fait que ça change. Donc c'est là aussi le mouvement MDR, c'est est-ce qu'on est dans une situation où on n'a pas d'argent et puis on continue de se plaindre et puis on attend que ce soit l'État qui nous donne des aides et ceci et cela et puis on est toujours en attente des autres, ou est-ce qu'à un moment donné, justement, on a ce rebond et on se dit, ben non, je ne peux pas rester dans cette situation-là, donc obligatoirement, il faut que je trouve une porte de sortie pour que ça se passe bien. Tout à fait. Alors moi, c'est pas du lait et du pain, c'est du café et du pain. Ah, Donc moi j'adore votre livre parce que votre histoire, en fait, je me revoyais dedans. Donc il y a des similitudes. Moi, 1500 euros par mois, ça me suffit pas pour vivre. Wow, ok, ça me suffit, mais pour vivre comment? Pour pas profiter de la vie. Alors c'est vrai, aujourd'hui, on a les problèmes qu'on peut pas sortir comme on veut, etc. Mais ça va finir tout ça. Donc moi, je me projette dans le futur. Et quand ça va ouvrir, ben, moi, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de voyager. J'ai envie de faire des choses que j'ai pas encore faites. Je suis invitée en Polynésie parce que je travaille avec des gens qui sont en Polynésie actuellement. Et ça, même si je suis invitée, il y a quand même le voyage, il y a des tas de choses. Et puis sur place, il faut se faire plaisir. Donc non, moi, j'estime que 1500 euros, ok, c'est le minimum qu'il faut pour vivre, pour manger et payer son loyer. Mais après, on fait quoi? Et moi, c'est ça qui me pousse. quand elle m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, mais 1500 euros, c'est même pas la moitié de ce que me coûte mon appartement à Miami et ça fait 1 an que je peux même pas y aller. Donc, je continue de payer, mais je vis pas dedans. Mais ça n'empêche qu'il faut que je continue de payer. Et c'est ça, justement, c'est se dire, c'est quoi les solutions? Donc, à chaque fois, il y a quelque chose qui vous a aidé. Donc, on a vu, il y a eu vos enfants aussi. Aujourd'hui, c'est quoi? Alors, je ne vais pas dire votre rêve en soi, mais alors, je sais que vous êtes venu plusieurs fois en Floride. On ne s'était pas rencontrés, mais je sais que par rapport à une société pour laquelle vous travaillez, vous êtes venu plusieurs fois en Floride. Donc, c'était aussi un plaisir pour vous d'aller aux États-Unis. C'est quoi votre prochain, pas rêve, mais parce que on ne va pas parler de rêve, on va parler de projet pour que ce soit concret. C'est quoi de se dire, OK, aujourd'hui, ma situation, elle est là, j'en suis sortie, mais pas complètement, mais bon, je suis sur le bon chemin. Et ma carotte, voilà, parce que moi, j'appelle ça une carotte. C'est-à-dire que c'est comme moi, hein, quand je travaillais, quand j'ai monté ma société, mon business, il ne fonctionnait pas terrible, mais ma carotte, c'était de dire, il faut absolument que ce business-là, je le développe, que je fasse de l'argent, parce que ma carotte, c'est je veux aller aux États-Unis, je veux aller à New York. C'était ma carotte. Donc, c'est quoi, vous, votre carotte pour 2021? Ma carotte pour 2021, alors, mon rêve, parce que mon papa a une maison en Floride, Ah oui, c'est vrai, en plus. voilà, et que le PDG avec qui je travaille aujourd'hui n'arrête pas de nous envoyer des photos de sa maison. Alors, c'est pas pour tout de suite parce que vu que je suis partie 9 ans et que j'ai coupé quand même 9 ans les ponts avec mon papa et ma maman, je ne veux pas m'éloigner. Ils sont âgés, donc je ne veux pas trop m'éloigner. Mais par contre, ma carotte, c'est de me dire d'avoir suffisamment d'argent pour m'offrir une maison en Floride. Voilà, Biba. Donc, on se verra plus souvent quand on pourra aller en Floride.
Moi, mon truc, c'est de dire, moi j'ai acheté en Floride, j'avais quoi, 45 ans, et de dire de toute façon, c'est là que je passerai ma retraite. Donc, mon appartement, il m'attend. J'espère que je pourrai y retourner bientôt, mais il m'attend. Mais effectivement, c'est de passer ma retraite là-bas, c'est de passer ma retraite au soleil, avoir un rythme de vie que j'ai choisi et non pas qu'on m'impose, avoir la retraite que je souhaite et non pas de dire je suis obligée de dépendre de l'État. Pareil, encore hier soir, je voyais une émission sur les retraites et des choses comme ça, des gens qui ont 500, 600 euros de retraite. Se dire, c'est pas ça la vie. Et par contre, le mouvement MDR, c'est de se dire, est-ce qu'on se laisse aller par le système et on attend que ce soit les autres qui fassent, ou est-ce que vous faites partie des personnes comme moi en disant, moi je sais ce que je veux, ça peut prendre du temps, ça va pas être simple, il va y avoir des hauts et des bas, ça va être des montagnes russes, il va y avoir des peurs, il va y avoir des pleurs, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je sais ce que je veux et je l'ai au fond des tripes et je lâcherai pas. Et à partir de là, effectivement. Donc, justement, juste pour ramener, pour finir, parce qu'on a commencé par rapport à votre activité d'entrepreneur, comment vous pensez que cette puissance que vous avez, comment vous pensez que vous la transmettez à vos clients? Alors, déjà, avec vous et avec mon métier, je fais beaucoup de développement personnel. Donc, pour pousser les clients, déjà, il faut leur porter les bons messages, sans les brutaliser, évidemment, parce que ça passe pas toujours. Mais alors que des fois, on a vraiment envie de donner un coup de pied pour que ça bouge. Et des fois, on le fait. Et on en a tous besoin. Moi aussi, je sais que moi, quand je prends un coach, je dis, moi, je veux un coach qui sache me donner des coups de pied derrière. Il faut des coups de pied au cul, parce que si on ne me donne pas des coups de pied au cul, je suis comme tout le monde. Quand on se laisse aller, si on se laisse aller, les choses n'avancent plus. Donc, on a besoin aussi de temps en temps d'avoir des gens qui disent, t'as dit là que tu allais faire telle chose, alors tu y vas ou tu y vas pas, ou tu me trouves des excuses. Donc, c'est exactement la même chose. C'est ce qui nous pousse, en fait. Voilà. Donc en fait, moi, je les aide un maximum. Bon, évidemment, je les conseille quand ce sont des entrepreneurs qui veulent faire de la communication, je les conseille au mieux et je fais tout pour les aider. Après, moi, ce que je répète à tout le monde et que je crie haut et fort, parce que ça, c'est vous qui me l'avez appris, c'est que je suis coachée. Donc, voilà, moi, on est en 2021, j'étais en train de chercher la date. En 2021, je m'étais promis une chose, c'est d'être coachée par Biba. Parce que j'ai envie d'avoir du mindset. Et de nouveau coachés par Biba. De nouveau coachés par Biba, ça fait partie de mes rêves. Et donc, je travaille pour. Et je le ferai avant la fin de 2021, c'est certain. Mais j'ai plein de rêves, en fait, pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il n'y a pas que la maison. Moi, mes rêves sont jusqu'au ciel, jusqu'aux étoiles. The sky is the limit, comme on dit aux États-Unis. Voilà. C'est ça qui est important de finir par ce message positif, c'est que quels que soient les parcours un peu chaotiques que vous avez pu avoir, bien que vous ayez démarré par une super situation, que beaucoup de gens pourraient envier en disant mais pourquoi elle a lâché ça? Mais ce qui montre que voilà, le bien, la famille, l'argent, enfin pas la famille, mais l'argent et tout ça, la bonne situation, ça suffit pas non plus. Hein, c'est pas toujours ce qui est le plus important. C'est parce qu'il nous anime à l'intérieur. D'aller vers l'inconnu et de se dire voilà, je suis tombée plusieurs fois, peut-être j'aurais pu rester là où j'étais, mais j'aurais pas été heureuse non plus. Mais c'est de montrer que quoi qu'il arrive, on a encore des rêves. On passe par les montagnes russes, mais il faut toujours avoir des rêves, il faut toujours avoir des projets, même si on a des projets qui nous paraissent extraordinaires, on se dit mais jamais je vais y arriver. L'autre jour, je voyais, là j'ai racheté, alors je ne l'ai pas à côté de moi, mais l'autre jour, je montrais une photo sur Facebook, je me suis racheté un cahier, parce que j'ai mes cahiers avec mes trucs, donc j'ai acheté un cahier rouge, tant qu'à faire, en disant sur l'autre, j'ai déjà tout coché, quoi. Ça, c'est fait. Les États-Unis, c'est fait. Avoir une maison dans plusieurs pays, c'est fait. Là, c'est fait. Voyager, là, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, et puis, au moment où j'ai lu ça, je me suis dit, OK, maintenant, c'est quoi la suite? Il faut peut-être que je pense à la suite parce que sinon, je vais me laisser aller. Et alors, heureusement, il y a d'autres choses qui viennent. Donc, allez, on va acheter un nouveau cahier. Comme ça, on va repartir sur une nouvelle page. Et donc, c'est important de continuer d'avoir cette petite flamme au fond de nous, même s'il y a des obstacles qui viennent se mettre sur notre chemin. Mais de toujours avoir des rêves et des projets, parce que c'est ça qui nous fait continuer de vivre, en fait. Tout à fait. Parce que quand on ne rêve pas, quand on n'a pas d'envie, c'est là où on te laisse aller. Et j'aurais pas eu de rêve, j'aurais pas eu d'envie, je serais peut-être dans la rue aujourd'hui. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses à réaliser. Et comme je suis aussi dans la protection animale et environnementale, j'ai beaucoup de choses à faire aussi de ce côté-là.
Donc, même si j'avais pas d'envie pour moi, j'en ai aussi pour des causes, pour avoir un monde meilleur. Et moi, c'est ce qui me pousse aussi, c'est d'avoir un monde meilleur. Et puis, j'aimerais bien que les gens aient cette optique et cette vision qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour s'en sortir, qu'il faut arrêter de regarder la télé, parce que moi, je ne la regarde pas du tout. Je pense que vous êtes pareil, Biba. Moi, je ne vois pas les infos. Je suis même pas au courant qu'il y a eu un cluster anglophone à Marseille. C'est pour vous dire. Donc, voilà, je ne regarde pas autour de moi. Je suis dans le guidon. Et je parle aux gens, hein, évidemment, même si je suis dans le guidon. Mais je ne me laisse pas emmener vers le bas par tout ce qui se passe, qui pour moi n'a aucune importance pour le moment. Et À partir du moment où dans sa tête, on sait que quoi qu'il arrive, ça va changer et ça peut devenir meilleur, à partir de là. J'ai fait une émission de télé l'autre jour où, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il a fini le segment, c'était 6 minutes, il a fini le segment sur un truc de négatif en disant mais vous pensez pas que c'est un peu une utopie ce que vous dites, que machin, et du genre Biba, tu vis dans le monde des bisounours. Et j'ai à peine eu le temps de répondre et je me suis dit j'ai pas eu le temps de mon temps de réponse que je voulais en disant bah non, on peut prouver aux gens, et la preuve, je le prouve dans ce livre et maintenant je le prouve avec ces interviews, qu'effectivement il y a des gens qui sont dans des situations pas simples et qui n'est pas juste un petit bobo, qui ont des solutions très très compliquées, des parcours compliqués, et que quand on veut, on peut. C'est pas juste de dire ouais, c'est dans les livres ou c'est dans les films. Non, non, c'est dans la réalité. Il y a plein de gens. Et le tout, c'est de savoir avec qui on va s'entourer. Est-ce qu'on s'entoure des gens qui se plaignent en permanence et qui attendent que ce soit l'État qui décide tout pour eux, ou est-ce qu'on s'entoure avec des gens qui, effectivement, eux, sont positifs, qui réalisent leurs rêves, et que justement, ces gens-là, ils vont nous emmener vers le haut, ils vont nous montrer, ils vont nous prouver qu'effectivement, si on a des rêves, même les plus fous, comme je dis tout le temps, on peut les réaliser, mais pour ça, il faut se bouger, effectivement. Tout à fait. Et j'ai rencontré dernièrement une de mes relations je lui ai proposé de lui faire sa communication et de l'aider à avoir plus de visibilité. Et elle me dit, de toute façon, Corinne, il faut que je me bouge parce que je vais avoir 400 € de retraite. Donc, ce n'est pas 1500, là, c'est 400. Et il y en a plein des gens comme ça. Absolument. Et donc voilà, et tout est possible quand on a envie de le faire. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Il faut savoir que, OK, on a des aides de l'État, mais il faut savoir une chose, c'est que le temps, il passe très, très vite. Et que si on ne fait rien pendant qu'on a ces aides de l'État et qu'on ne profite pas de cette aide pour créer son business, parce que le salariat, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est plus de la sécurité d'avoir un CDI aujourd'hui. Hein. Donc, si on ne profite pas, et ça, c'est le message que j'aimerais faire passer à tout le monde, si on ne profite pas de cette aide pour créer son business, et on a le moyen de créer aujourd'hui un business sans dépenser 50 000 €, comme a fait un de mes enfants qui a créé son entreprise et qui a tout perdu parce que malheureusement, ça n'a pas pris et il a été obligé de déposer le bilan. Donc, voilà, ça, c'est des histoires qui sont réelles. Aujourd'hui, avec moins de 1 000 €, on peut créer son business, on peut démarrer et on peut faire de très, très belles choses quand on a envie. Quand on a envie. Voilà. On sait que c'est possible et quand on le veut vraiment. C'est pour ça que je dis toujours, quand on l'a au fond de ses tripes, si on a au fond de ses tripes, peu importe le nombre d'obstacles qu'on va rencontrer, si c'est au fond de nos tripes, et je le mentionne aussi dans le livre, hein, si on prend l'exemple de Disney, qui a dû aller voir plus de 300 banques pour avoir un prêt pour réaliser son rêve, c'est sûr que s'il avait abandonné au bout de la 5e ou 10e banque, eh bien, on n'aurait pas Disney aujourd'hui. Et quand on voit ce que c'est devenu, on se dit que effectivement, quand on a de la conviction, quand on a de la motivation et de la détermination, eh bien, on arrive à la réalisation de ce que l'on souhaite. Donc, si les gens qui nous suivent, justement, ont besoin de visibilité, ont besoin de site internet, ont besoin d'un community manager, parce qu'il y en a plein qui ont besoin de community manager, où est-ce qu'ils vous contactent ? Moi, je suis visible partout. On peut me contacter sur Facebook, à mon nom, hein, c'est mon profil perso, Corinne Goldman. Sur LinkedIn, c'est le même nom. J'ai une chaîne YouTube qui parle plus de santé, mais on voit aussi ce que je suis capable de faire parce qu'il y a un petit peu de communication. D'ailleurs, je vais en rajouter puisque je fais des sites internet aujourd'hui. D'ailleurs, les gens me contactent pour ça. Et puis, de toute façon, je suis visible parce que je laisse mes adresses mail et mon numéro de téléphone un petit peu partout. Donc, si on ne le trouve pas, c'est que vraiment, on a mal cherché. Donc, à ce moment-là, il faut pousser un petit peu plus loin la porte. Et voilà, tout est visible sur le net. À ce niveau-là, je pense que j'ai une très, très belle visibilité.
Ok, super. Et en tant que community manager, je sais qu'il y a beaucoup de demandes parce que beaucoup de gens, c'est ça qui les bloque, c'est la technique. Ils veulent bien lancer un business, mais c'est la technique, c'est les pages de vente, c'est tout ce genre de choses. Donc, alors bien sûr, ça suppose de déléguer une partie, mais ça, c'est cette partie que j'enseigne aux clients, comment on monte son business, on fait de l'argent. Comme ça, on va pouvoir déléguer et on n'est plus bloqué par la technique. Eh bien, Corinne, je vous remercie infiniment parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de partager son parcours, de le partager publiquement, mais je sais aussi que chaque fois qu'on partage son parcours pour l'avoir fait plein de fois, ça aide tellement de gens derrière, ça impacte tellement de personnes et des gens il suffit d'un déclic et ces gens se disent « Ouais, moi aussi, je suis dans cette situation-là, moi aussi, je dois repartir de zéro, moi aussi, je prends ma valise et ma voiture et je me retrouve peut-être à la rue. » Et que ça donne, c'est ça qui va donner l'envie à des gens de rebondir justement. Et mon but avec ce mouvement MDR, c'est vraiment de prouver aux gens que si vous avez le bon mindset, si vous avez cet état d'esprit XXL et vous avez les bonnes personnes autour de vous, vous pourrez toujours vous relever, vous pourrez toujours réaliser vos projets et vos rêves. Donc, et puis, si vous êtes entrepreneur et que justement vous avez envie soit de lancer un business, soit de vous développer votre business parce que peut-être il n'avance pas comme vous le souhaitez et que vous n'avez peut-être pas justement le bon mindset et qu'il y a peut-être des choses, un certain nombre de blocages, des croyances limitantes, la peur de l'argent, le syndrome de l'imposteur ou toutes ces choses-là, ça c'est des choses que je casse très très vite. J'ai encore l'exemple hier avec une cliente, à un moment donné, j'ai dit hop, stop, on arrête tout. Et je casse tout et je vous montre également comment justement avoir ce bon mindset pour être sûr que vous puissiez développer votre business parce que la formule du succès, c'est 80% mindset, 20% marketing. Malheureusement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en marketing, poster autant de fois que vous voulez, acheter autant de formations, prendre autant de coachs que vous voulez. Si dans votre tête, ce n'est pas clair, malheureusement, vous ne passerez pas à l'étape suivante. Donc, si c'est ça dont vous avez besoin, eh bien, avec le lien qui se trouve près de cette vidéo, prenez rendez-vous, une session stratégique de 30 minutes. On va parler de vos challenges, de vos besoins, de vos objectifs et comment vous allez pouvoir lancer un business MDR, justement, qui permettra la réalisation de tous vos projets, vos objectifs et de tous vos rêves. Et c'est ce que je vous souhaite le plus. Donc, Corinne, encore merci beaucoup. Merci, Lida. Et puis à tous et à toutes, je vous retrouve avec un nouvel invité la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci Biba, à bientôt. Au revoir.